Partie de l'accompagnement réside dans la communication, c'est-à-dire que l'AMEL a conçu des vidéos pour ces 10 porteurs de projets pour qu'ils aient une bonne visibilité et qu'ils puissent vraiment avoir un pitch présentant leur projet sur leur page de collecte de dons. On a aussi lancé une campagne d'affichage qui leur permet à chacun d'avoir leur portrait sur les panneaux dans les rues de la métropole européenne de Lille. Ce sont des projets innovants à la fois de services mais aussi de produits dont pour nous la valeur ajoutée réside vraiment dans l'esprit économie circulaire qu'ils veulent mettre en avant, c'est-à-dire qu'il y a des projets de recyclage de déchets, il y a des projets qui mobilisent des ressources locales pour valoriser en boucle locale une économie par exemple autour de l'art. C'est vraiment le côté innovant, créatif sur la base de ressources locales qui a vraiment attiré l'AMEL et les partenaires quand on a lancé l'appel à projet. Dans ce petit atelier, les instruments classiques ont laissé place aux instruments réalisés de toutes pièces. Sébastien est musicien intervenant, il travaille pour différentes associations de la métropole. Lorsque la métropole européenne de Lille lance un appel à projet pour 10 entrepreneurs locaux, il n'hésite pas à se lancer. Son projet est retenu. Son objectif, fabriquer et donner des instruments de musique adaptés aux personnes en situation de handicap. C'est exclusivement du matériel de récupération. C'est un vieux lit, ça. Un vieux lit, un câble de frein de vélo. Et des boîtes qu'on trouve dans les cantines. Mais on peut également le poser en fait, pour le jouer à plat, pour des personnes qui ne pourraient pas le prendre dans les mains. L'année dernière, on l'a même fixé à des fauteuils roulants. Ça allait plutôt bien. Pour la plupart, ce sont des instruments qui sont simplifiés. Donc par exemple, un instrument à cordes qui va être réduit à une seule corde. Un instrument sur lequel on va pouvoir jouer à plusieurs pour favoriser les interactions entre les gens. Si Sébastien récupère beaucoup de matériaux pour créer ses instruments, il doit également faire fonctionner son imagination et sa créativité. C'est un essai de piano-guitare. Une guitare, le problème c'est que pour appuyer sur la touche et pour changer les notes, c'est super compliqué. C'est de la recherche et développement pur là. Une fois qu'on a compris comment un instrument de musique ça fonctionne, en fait, il suffit d'appliquer quelques principes et on peut fabriquer n'importe quoi. L'idée donc ça serait que la touche de piano vient appuyer ici. Faire de la musique. Je pense que c'est bête, mais bon, c'est universel. Hein. On en parle, mais les personnes en situation de handicap sont encore parfois pas mises de côté, mais souvent en vase clos. Et je pense que c'est toujours bien de pouvoir parler d'eux et de les mettre un petit peu en avant. Accompagné par la métropole européenne de Lille dans le lancement d'une campagne de financement participatif, Sébastien a déjà récolté plus de 1 500 € sur 3 500 espérés sur le site KissKissBankBank. Ces dons lui permettraient de payer le loyer de son atelier et de fabriquer plus d'instruments.